Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous êtes quoi noter les nombreuses infos que j'ai à vous transmettre dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, tiens, vous êtes très nombreux à suivre ma rubrique Tocard du jour, dont on va parler également pour ce samedi. Mais ce jeudi, vous avez été récompensé de votre fidélité, puisque un très très beau gagnant, je l'ai vu à plus de 30 contre 1 gagnant, c'était ce jeudi sur internet. Bah voilà, il en faut pour tout le monde, les amis, et on essaye de faire au mieux. Il y avait un bonus assez intéressant aussi ce jeudi. Bon, après, on va essayer quand même. Le jackpot, hein, il tarde un peu à venir le jackpot cette année. Eh ben, allez, pourquoi pas ce samedi. Allez, mettez le petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Bien sûr, mettez la cloche pour ne rien manquer. Peut-être que ça nous portera chance ce samedi avec ces 15 partants qui sont à Auteuil pour le quintet de ce samedi. Prix général de Rougemont. Réunion en course 3, 15h15 pour cette course de haie. Niveau listed, handicap, 3600 mètres. Bien sûr, gazon collant, voire lourd, ça dépendra des pluies réelles. Voilà, il y a quelques précipitations annoncées sur la butte Mortemart. Eh bien, écoutez, le terrain va donc être normalement, selon l'organisateur, au moins collant. Bon, étudions ces 15 partants, les amis, et procédons. Tout d'abord avec le numéro 1, Mickey Billy, qui a gagné 2 courses sur 7, mais compte 5 échecs radicaux dans sa carrière. Donc, si on veut résumer rapidement, voilà, 5 fois gros plouf et 2 belles victoires. Voilà, on peut dire que c'est un peu un tout rien celui-là. Alors, les prix hauts, très haut au poids, il me semble. Quand on gagne comme ça, ouais, le handicapeur il pénalise. Bah écoutez, pour ces jeunes 4 ans, le v'là tout haut ici. Moi, je pense que c'est un cheval ouais, sensibilisé sur le tout ou rien. Ses lignes sont moyennes, alors je ne l'ai pas gardé. Maintenant, à ses limites, même sous 71 kilos, peuvent être repoussés, hein, pourquoi pas. Donc je ne l'ai pas interdit, bien évidemment, j'ai même mis une note de 11 sur 20 tout à fait correcte, mais je ne l'ai pas gardé. Allez, passons au numéro 2, Moulouf Boy. Moulouf Boy, le numéro 2 sera le favori logique, tout le monde le met premier ou presque, hein, dans ma synthèse de la presse. Le cheval a 5 podiums en 6 sorties publiques, il est fiable, il est au top actuellement, comme le prouve son ultime course excellente. Son entraîneur Noël Georges, je pense qu'elle détient une première chance dans ce lot. Voilà, bah, à mon avis, hein, même sans les œillères, qu'ils enlèvent hein, cette fois. C'est un favori logique, en tout cas une base pour jouer au Quintet Plus, par exemple. Allez, on passe au numéro 3, Luminos. Luminos, qui avait euh, fait une superbe perf, hein, niveau listed. Alors, c'était pas un quintet, mais c'était un handicap listed relevé pareil, hein, j'ai envie de dire. L'avant-dernière fois, il avait gagné. Alors, dans la course référence, il est parti à 4 contre 1, il a fortement déçu. Bon, sachez que Régis Schmidlin pense qu'il a franchi un cap pour cette année 2026 qui nous indiquerait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Une telle cote la dernière fois, on fait un outsider valable, hein, puisque cette fois il va être plutôt aux alentours des 10 contre 1. Bref, je vais le garder dans mon prono. Mais ma base quintet en or sera Tigresse du Perlet, le numéro 4, qui a bien couru lors de sa rentrée justement dans la course référence, le prix Univers 2 devrait progresser sur cette sortie, logiquement. Son entraîneur Marcel Roland pense que le terrain lourd va l'aider. Bon, écoutez, pour toutes ces raisons et quelques autres aussi, cette grande adepte du terrain profond sera mon cheval préféré, Tigresse du Berlay. Espérons que ce soit un lion en piste, ce numéro 4. Passons au numéro 5, Saint-Denis, qui a pas mal déçu ces derniers mois à Auteuil, puis à Pau. Ouais, bon, alors son entraîneur le croit capable de bien faire. C'est un papot qui a un profil intéressant dans son handicap, peut-être pas pris si haut que cela en valeur. Ah, il doit quand même rassurer avant d'être conseillé. J'en ai préféré d'autres. Très régulier, mais sans gagner, No Limit Steve, le numéro 6, vient de bien lutter avec Tigresse du Berlais, qui pour moi, vu que j'aime beaucoup la candidature de Tigresse du Berlais le 4, fait de ce numéro 6 une très belle chance. Attention toutefois, un petit bémol, Michael Serror redoute une piste éventuellement trop lourde ce samedi. Bon, moi, à mon avis, quel que soit le terrain, une bonne place est largement jouable dans ce lot, pas très relevé. Passons au numéro 7, Hunter, qui vient de surprendre à 100 contre 1 dans le prix Ventrilogue. Il débute dans les handicaps à l'occasion de ce prix général Rougemont 2026 ouvert. On aurait pu penser
qu'il n'avait pas forcément grand-chose à gagner la dernière fois à part prendre de la valeur. Mais bon, écoutez, j'ai l'impression que le cheval en a sous la pédale désormais, et que même si ça reste un test pour Giada Menato, sa coach, le cheval est très intéressant, notamment si sa cote arrivait à plus de 10 contre 1. En tout cas, c'est un cheval tout à fait possible. S'il continue sur sa lancée, ça peut même être un cheval très recommandable, ce numéro 7. Passons au numéro 8, Victory Wind, cheval très utile en province. Ce cheval reste sur un succès à Angers. Il affiche une belle régularité et pour moi est compétitif pour une 4-5e place. C'est d'ailleurs ce que Serge Fouché, son coach, pense. Bref, ce numéro 8 pour une place. Passons au numéro 9, Boulevard Bourdon, qui semble revenir au mieux après des soucis de santé. En tout cas, c'est ce que pense David Windriff, son coach, qui se montre assez confiant, j'ai trouvé. Le cheval avait bien couru, fin 2025 ici même. Pas grand monde l'attend, aujourd'hui il va être un peu abandonné à la cote. C'est un outsider très séduisant et je vous conseille de ne pas le négliger, on en reparlera un peu plus tard. Passons à Sparen, le numéro 10 que je n'ai pas gardé. Il a gagné en débutant à Fontainebleau puis a échoué 5 fois de suite, il doit donc rassurer. C'est un cheval peut-être de petite qualité, peut-être. En tout cas, c'est pas la piste moins pénible aujourd'hui qui va l'aider. Enfin, la piste sera plus pénible et il aurait préféré une piste moins pénible. Bref, vu le lot du jour et tout cela, je n'ai pas gardé ce 10. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 11 qui débute à Auteuil dans les handicaps. Je n'ai pas aimé son ultime sortie à Cagnes. Son entraîneur, Julien Merem, veut surtout le situer. Ça reste un point d'interrogation et donc pas une rayure totale. Mais ce serait quand même étonnant de le voir briller en pareille compagnie. Je n'ai pas gardé non plus le 12, Duc Senam, qui compte un petit podium à Compiègne en cas de tentative. Il a effectué une rentrée correcte, il devrait progresser. Son entraîneur, David Cotin, espère le voir bien courir. Je lui accorde une petite note de méfiance, 11 sur 20, c'est pas si nul, vu son profil tout neuf et de cheval qui peut progresser. Voilà, même si sur ce qu'il a montré en piste, c'est difficile de le conseiller. On passe donc au numéro 13, Soledad Nantaise. Vous allez voir que le bas du tableau est plutôt pas mal. C'est pas des chevaux de grande qualité, mais le 13 a déjà gagné, c'est déjà pas mal. À réclamer, c'est un cheval qui compte 2 victoires et qui est dans le bas du tableau. Alors je sais, ce sont des victoires à plus bas niveau, mais bon, voilà, plus rien ne me surprend depuis quelques années dans ce genre de listed où certains chevaux de handicap arrivent tout à fait à surprendre à des petits poids. Et ça pourrait être le cas pour ce 13. Ça reste un outsider, mais attention. Attention 14, MC Lord, malgré aucune victoire dans sa carrière, le cheval est parti écrasé d'argent dans un quintet référence la dernière fois. Son entraîneur Hugo Mérienne vise une petite place. Moi je dis pas de fumée sans feu. Une telle cote veut toujours dire quelque chose. Évidemment, l'argent ne ment jamais, elle se trompe. Voilà, bon, on l'a vu encore avec ce 14 la dernière fois, mais attention, il ne ment jamais, l'argent. Allez, passons au numéro 15, Maverick, qui reste sur plusieurs échecs, découvrira le relevé, c'est vrai, il est toujours Megan. Mais il compte 2 accidents d'honneur à Pau cet hiver et sans être optimiste sur ce numéro 15, ce sera quand même mon regret. Pourquoi, comment? Eh bien parce que la piste, si elle venait à venir lourde, les chevaux de Pau qui ont couru cet hiver, ils savent de quoi on parle. Donc ça pourrait être l'énorme surprise de ce quintet et donc je vais le mettre dans mon champ réduit, les amis turfistes. Donc vous l'avez compris, j'ai choisi beaucoup de chevaux à grosse cote pour compléter mon pronostic. Maintenant, passons au préféré. N'oubliez pas le petit pouce et pensez à vous abonner à la chaîne. Allez, let's go. Avec Tigresse du Berlay, j'espère que ce sera un lion. Ce Tigresse du Berlay en piste numéro 4 est ma base. Quintet en or, elle a bien couru pour sa rentrée, devrait monter là-dessus. C'était la course référence du prix Univers 2. Une jument qui est une grande adepte du terrain profond. Et donc, avec un Marcel Roland qui pense que le terrain va l'aider, son coach. Il semble légitime de penser que ce numéro 4 a une toute belle chance et sa cote devrait être respectable. Pour toutes ces raisons, c'est ma base quintet en or, ce numéro 4. Le 2 sera beaucoup plus joué, ce sera le favori. Et pour moi, le favori implacable au papier, en effet, ce numéro 2 vient de tout montrer et a montré aussi sa grande régularité avec 5 podiums en 6 sorties publiques. Bref, le cheval, même si on enlève les œillères, c'est quand même un fait à noter, son entraîneur Noël Georges pense qu'il détient une première chance. Donc écoutez, voilà, favori logique. Allez, passons aux belles cotes et notamment No Limit Steve, le numéro 6, qui pourrait être le joli Choco. Aujourd'hui, ce cheval-là vient de bien lutter avec mon préféré, Tigresse du Berlay. Rien que sur ça, même si, Michael Serra a peur d'une piste trop lourde,
Moi, je pense que ce numéro 6 peut bien faire et sa cote devrait être sympathique. La cote du tocard du jour aujourd'hui, espérons faire le même coup que jeudi, où je vous indique un tocard du jour qui s'est imposé à plus de 30 contre 1 dans le quintet de jeudi. Voilà, sur internet, pour ce qui est de sa cote gagnante. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que Boulevard Bourdon peut gagner le numéro 9? Bah écoutez, moi, je répondrai par l'info des pistes est très bonne, puisque David Windriff se montre confiant avec ce cheval qui a eu des petits soucis de santé. Ça pourrait mieux se passer aujourd'hui, et sa cote va être énorme. Voilà, c'est un coup de poker, les amis, ce numéro 9, mais de temps en temps, mes petits coups de poker, ils sont gagnants à grosse cote, comme on l'a vu jeudi. Donc, mettez le petit pouce pour ce samedi. Peut-être que ça lui portera chance. Bon, 4, 2, 6, 9 sont donc mes préférés. Je les ai classés ainsi, pour un ticket, par exemple, quintet plus, champ total, ou champ réduit. Ensuite, dans mon champ réduit et dans mon prono, je classe le numéro 3, Luminos. Pas de fumée sans feu, partie écrasée d'argent la dernière fois, elle a déçu, mais attention sur son avant-dernière sortie, c'est top. Ce numéro 3, rachat possible. Ensuite, je mets le numéro 7, Alan Hunter, qui vient de surprendre à 100 contre 1. Attention, il semble sur la montante, ce numéro 7. Le bas du tableau avec le 14, alors pas de fumée sans feu, là, il était écrasé d'argent, il va être abandonné. Ça peut être évidemment un coup incroyable, ce 14, ainsi que le numéro 13, Soledad Nantes, qui viendra en suivant sur mon prono, qui tente un pari ambitieux, mais qui vient de réclamer au top de sa forme. Et puis mon regret, le 15 Maverick, qui sera probablement le cheval le plus abandonné de la course en termes de cote, mais qui a bien fait dans le lourd à Pau cet hiver, et qui va donc tenter de surprendre tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde sauf nous. L'indice de confiance est de 5 sur 10, ça reste un quintet très ouvert ce samedi. Restez raisonnable, jouez responsablement comme tous les jours, et tout ira bien. Allez les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de booster la vidéo. Si vous avez un petit boost là dans les commentaires en scrollant sur la droite, vous avez possibilité de booster la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 93 000 sur la chaîne. Et voilà, profitez de cette vidéo presque chaque jour, les amis, bien sûr, sauf pour le quintet du lundi. Bon, en attendant, je vous souhaite donc bonne chance pour ce samedi. Je vous dis à demain pour le quintet de dimanche. Allez, à demain les amis turfistes. C'était Simon. Ciao, ciao.